Bonjour, je m'appelle Amélie, je suis une résidente en pédiatrie à l'Université de la Saskatchewan. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des maladies atopiques, dont l'asthme et l'eczéma. L'atopie est une prédisposition génétique aux allergies, notamment les allergies alimentaires, l'asthme et l'eczéma. Donc je vais commencer par vous parler de l'eczéma. L'eczéma est une maladie chronique inflammatoire de la peau et elle affecte beaucoup la qualité de vie des enfants puisqu'elle crée beaucoup de démangeaisons. Donc, quels sont les signes et symptômes de l'eczéma? Donc, l'eczéma se présente comme de la peau sèche, des pustules et des plaques rouges sur la peau, notamment au niveau des coudes et des genoux, mais aussi sur le visage. Il est vraiment important de savoir reconnaître les signes d'infection bactérienne de la peau qui peuvent être secondaires à l'eczéma. Et on va en parler un peu plus tard. L'eczéma, comme j'ai dit, crée beaucoup de démangeaisons. Donc souvent, les enfants vont gratter les plaques rouges et ça va créer des saignements. Donc, si vous pensez que votre enfant a des signes et symptômes de l'eczéma, il est important d'en parler à votre professionnel de la santé, comme votre médecin de famille ou votre pédiatre. Comment soigne-t-on l'eczéma? Donc, l'hydratation de la peau est essentielle au traitement de l'eczéma. Donc, on recommande d'hydrater la peau de vos enfants de 1 à 2 fois par jour et même 3 fois par jour s'il a vraiment la peau sèche. Donc, on recommande des crèmes non parfumées pour des peaux sensibles comme la Glaxalbase, la Vino ou la Eucerin pour enfants. Si votre enfant a des plaques rouges, donc là, il a besoin de crèmes corticostéroïdes qui sont prescrites par votre médecin de famille ou votre pédiatre. Donc, si votre enfant a ces plaques rouges, encore une fois, consultez votre médecin ou votre pédiatre. Donc maintenant, je vais vous donner quelques trucs et astuces pour bien contrôler l'eczéma de votre enfant. Donc, on recommande un bain par jour pour les enfants à l'eau tiède pour environ 10 minutes. Cela permet de vraiment bien hydrater leur peau. Il faut éviter tous les savons et shampoings avec une fragrance et les enfants qui souffrent d'eczéma sévère ne devraient pas avoir aucun savon ou shampoing dans leur bain. Tout de suite après le bain, il est important de tapoter avec la serviette leur peau et il ne faut pas frotter, sinon ça augmente les risques de démangeaison et le risque de saignement. Et tout de suite après le bain, on applique une crème hydratante non parfumée de la tête aux pieds. En appliquant la crème tout de suite après le bain sur une peau mouillée, ça permet l'absorption de la crème dans leur peau. En ce qui a trait au lavage des vêtements, il est important de ne pas utiliser de savon ou de détergents qui ont une fragrance. Certains médecins vont aussi recommander de ne pas utiliser aucun détergent pour laver les vêtements d'enfants qui souffrent d'eczéma. Il est aussi important d'éviter des allergènes ou des facteurs qui augmentent le risque d'eczéma comme la fumée secondaire, les parfums et les savons parfumés. Il est aussi recommandé de couper les ongles courts de vos enfants pour éviter qu'ils se grattent et fassent saigner leurs lésions eczématiques. Donc voici, c'était un court résumé sur l'eczéma. Je vous recommande de consulter le site web de la Société canadienne de pédiatrie et de l'hôpital Sainte-Justine pour enfants de Montréal pour avoir plus d'informations sur l'eczéma. Mais surtout, n'hésitez surtout pas à contacter votre médecin de famille ou votre pédiatre pour avoir plus d'informations sur l'eczéma et son contrôle. Maintenant, je vais vous parler de l'asthme. L'asthme est une maladie chronique des poumons, une maladie inflammatoire des poumons. L'asthme peut affecter la qualité de vie de votre enfant et peut mener à des exacerbations sévères qui peuvent nécessiter l'hospitalisation. Donc, il est vraiment important d'en reconnaître les signes et les symptômes. Parfois, l'asthme se présente seulement avec de la toux. La toux peut se produire pendant le jour, à l'effort, mais aussi pendant la nuit. Donc, souvent, les enfants ne dorment pas à cause de cette toux persistante pendant la nuit. Donc, si votre enfant a cette toux, n'hésitez pas à en parler à votre docteur. L'asthme peut aussi se présenter comme de l'essoufflement à l'effort et les enfants ont parfois de la difficulté à suivre leur père durant la récréation ou les cours d'éducation physique. Donc, je dirais que la toux, l'essoufflement et la difficulté à suivre ses pairs sont les 3 symptômes clés de l'asthme et à ne pas négliger encore. Si votre enfant souffre d'asthme, il va avoir une inflammation chronique de ses poumons qui va être parsemée d'exacerbations de temps à autre. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent déclencher une exacerbation, notamment les infections virales. Donc, ils ont souvent des exacerbations durant l'hiver.
le pollen, les allergènes comme la fumée secondaire ou la pollution, mais aussi le froid et l'exercice physique. Donc, souvent, les enfants vont avoir des exacerbations à l'école, durant l'hiver, durant leur cours d'éducation physique. Si votre enfant est diagnostiqué avec de l'asthme, il est vraiment important de suivre le plan d'action qui va être établi par votre médecin de famille ou votre pédiatre, qui vous permettra de distinguer les signes et symptômes d'une exacerbation et vous permettra d'agir en conséquence. Les enfants asthmatiques vont avoir une pompe qu'ils vont prendre à tous les jours. Cette pompe permet de réduire l'inflammation des poumons de manière systématique et cette utilisation de pompe va permettre de réduire le nombre d'exacerbations. Ils vont aussi recevoir une pompe bleue appelée le Ventolin qui est à utiliser en cas de besoin, donc s'ils ont une toux ou de l'essoufflement. Le plan d'action vous permettra aussi de distinguer les cas d'exacerbation sévère et vous permettra de déterminer si votre enfant a besoin de se rendre à l'hôpital pour être évalué. L'autre question qui est à se demander, c'est comment prévoir ou prévenir les exacerbations d'asthme. Donc, plusieurs enfants vont avoir des facteurs différents qui vont mener à une exacerbation. Par exemple, certains enfants vont avoir des exacerbations en étant exposés au pollen. Donc, ces enfants-là devraient diminuer leur exposition au pollen. On recommande aussi de faire vérifier votre maison pour vous assurer qu'il n'y ait pas de moisissure. Et il est très important de ne pas exposer vos enfants à la fumée secondaire de la cigarette. Finalement, il est recommandé pour tous les enfants de recevoir le vaccin contre la grippe, mais plus spécifiquement les enfants qui souffrent d'asthme parce qu'ils sont à risque de maladies sévères s'ils contractent l'influenza ou la grippe. Encore une fois, il y a plusieurs sites web disponibles qui vous offrent plus d'informations sur ces deux maladies chroniques, notamment les sites web de la Société canadienne de pédiatrie et de l'hôpital Sainte-Justine pour enfants de Montréal. Donc, je vous recommande de consulter ces sites web. Sinon, vous pouvez toujours demander vos questions à votre médecin de famille ou votre pédiatre.